Aujourd'hui, c'est le 1er avril. Nasreddin est assis sur la branche d'un arbre et il est en train de la scier. Mais la scie est placée de telle façon qu'il scie la branche entre lui et le tronc. Et ici, ici. Un promeneur passe, s'arrête, le regarde et lui dit « Si tu continues à scier la branche comme ça, tu vas tomber. » Oh, comment tu le sais? Est-ce que tu sais lire l'avenir? Est-ce que tu es un devin? Le promeneur l'a laissé et il a continué son chemin. Et Nasreddin a continué à scier la branche. Et il a scié. La branche a cassé, Nasreddin est tombé. Pas trop haut. Il s'est relevé. Et puis il a réfléchi, il s'est dit, cet homme qui vient de passer est extraordinaire. Il a su deviner ce qui allait arriver. Il est capable de connaître mon avenir. Alors il s'est mis à courir, il a rattrapé l'homme en disant « Homme étonnant, toi qui sais lire le destin, toi qui as pu deviner que j'allais tomber, je voudrais apprendre de toi quelque chose qui me hante depuis longtemps. » Le promeneur l'a dit, mais enfin, c'était pas difficile. Donc, non, tu vas pas t'en tirer comme ça. Je suis sûr que tu as ce pouvoir extraordinaire de me dire « Tiens, moi je voudrais savoir l'heure de ma mort. » Oh, le promeneur, pour se débarrasser de Nasreddin, a dit « Oh, tu mourras, eh bien, le jour où ton âne aura pété 3 fois, puis voilà, puis il est parti. » Seulement le problème, c'est que l'âne de Nasreddin pétait souvent. Et à partir de ce jour-là, Nasreddin, plutôt que de voyager sur son âne, marchait derrière lui pour être comme ça, bien au moment où la mort allait arriver. Et ce jour-là, l'âne prenait le petit chemin de la colline, Nasreddin marchait derrière, il marchait, et tout d'un coup, l'âne a pété une première fois. Et Nasreddin a cru sentir le vent de la mort souffler à ses oreilles. Et l'âne a continué son chemin, et Nasreddin marchait comme ça. Et quand l'âne a pété une seconde fois, Nasreddin, pour essayer de retarder le moment fatidique, a cassé un bout de bois, et voilà, il a bouché les taillas de son âne. L'âne est arrivé en haut de la colline, et là, il a pété une 3e fois, et le bout de bois est passé aux oreilles de Nasreddin. Alors Nasreddin a réfléchi, il s'est dit, mon âne a pété 3 fois, donc je suis mort. Et les morts s'est couché. Alors il s'est allongé, il a fermé les yeux. Il y a l'âne qui attendait comme ça, qui se demandait ce qui se passait. Et puis au bout d'un moment, Nasreddin s'est dit, moi, je sais que je suis mort. Mais les gens du village, il faut les avertir. Alors il est descendu comme ça en courant le long de la colline, il est arrivé au village sur la place et il s'est mis à crier « Hé, il y a Nasreddin qui est mort, il faut aller chercher son corps, il est en haut de la colline là !» Et puis il est vite remonté pour que les gens puissent trouver son corps. Alors les gens sont sortis des maisons et se sont mis à pleurer, à crier, les femmes à s'arracher les cheveux. « Aïe, 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 Nasreddin, aïe, 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 c'était des éloges, on n'a plus finir. » Et tout le monde est monté en haut de la colline comme ça. Et on a vu Nasreddin couché par terre, son âne à côté. Alors on a mis Nasreddin sur un brancard, un cortège s'est formé, suivi là, au fond, par l'âne, qui se demandait ce qui se passait. Ils sont arrivés à un embranchement de 2 chemins. Un chemin un peu raide, mais rapide, et puis un autre beaucoup plus long, beaucoup plus lent. Alors là, les gens du village n'étaient pas du tout d'accord, il y a eu 2 groupes qui se sont formés, il y a les uns qui voulaient passer par le chemin de gauche, les autres par le chemin de droite, ça n'en finissait plus. Nasreddin en a eu assez, il s'est levé en disant « Écoutez, moi quand j'étais vivant, je prenais toujours le chemin de droite. » On lui a dit « Mais ça c'était quand tu étais vivant, et maintenant tu es mort, et les morts ça ne parle pas. » Et là il était vraiment mort. Alors on l'a enterré selon ses souhaits. C'est vrai que Nasreddin était quelqu'un de profondément religieux. Il savait qu'il y aurait une fin du monde. Et qu'à la fin du monde, eh bien, la terre serait complètement renversée. Ce qui était en haut serait en bas, ce qui était en bas serait en haut. Alors Nasreddin a demandé à ce qu'on l'enterre à l'envers, les pieds en l'air, afin d'être le premier à être droit pour venir se présenter devant son juge et créateur.
C'était une histoire du 1er avril. Nasreddin avait l'habitude de monter sur son âne à l'envers. Et un jour, un de ses amis lui a dit « Mais enfin, Nasreddin, pourquoi montes-tu à l'envers sur ton âne ?» Il lui a répondu « Pourquoi vous dites que je suis à l'envers? Pourquoi vous ne dites pas que c'est l'âne qui est à l'envers ?» Mais un autre jour, il a donné une autre explication. À la même question, il a répondu « Voilà, mon âne voulait aller vers le nord, vers Istanbul. Moi, j'avais décidé d'aller vers le sud, vers Antalya. Alors, nous avons fait un compromis.